بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs qui n'a iman Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors c'est un grand faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, nous retrouvons ce soir pour nos sessions de questions-réponses depuis Bout Ifta al-Huda wa Nour. Alors dans session numéro 45 de ce soir, alors sans plus tarder, nous commençons avec nos premières questions. Question numéro 1, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il nous gagne droit bid pour acheter un produit et est-ce qu'il fait la vente auction les permissibles? Jazakallahu khayran. Et la vente dans l'islam, comment nous nous apprenons, l'illégalisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah légalise la vente dans Surah Baqarah, comme on l'a mentionné. Wa harrama al-riba, mais seulement les condamne, les déclare illégitime, illégal l'intérêt. Et toute action qui a l'intérêt là-dedans. Mais seulement l'islam, la jurisprudence islamique, les fait instituer un système de commerce islamique, un système de finance islamique. Alors, nous visons retourner vers ce système-là pour nous guetter et qui va un type de la vente qui est permissible dans l'islam et qui va un type de la vente qui est interdit. Pas nécessairement un produit en lui-même les haram pour la vente là vient haram, mais façon de procéder, une procédure et une fois de faire système là vient haram. Par exemple, un dimoun il vend poisson et au vin kotli il dit ou moi vend un poisson avec toi depuis dans sa bassin là. Il me vend un poisson avec toi depuis sa bassin là et ensuite les ou pays ça c'est la vente qui est haram. Pas la vente poisson là qui est haram, système là qui est haram. Parce que qui poisson il vous vend avec tout ou pas connaît. Peut-être il tient 1 million il donne un petit poisson million et on paye un gros somme d'argent. Alors ça même qui nous dit retourne vers les systèmes du commerce islamique. Là nous capable désigner qui la vente qui est halal et qui la vente qui est permissible. Alors ça après là peut demander est-ce qu'il nous gagne droit bid pour acheter un produit et est-ce qu'il la vente auction est permissible. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire enchère public bid pour acheter un produit gagne droit puis n'a eu du mal dedans. C'est-à-dire un dimoun expose un produit OK ban dimoun bid pour acheter c'est qui pousse plus fort li prend li aller. Ça gagne droit et un hadith et un fatwa de ulama carrément là mais dans une façon li pouvin haram li pouvin interdit parfois un marchand qui li fait li finit faire l'arrangement avec un certain bandimoun. Alors il y a un zot liaise marchand là liaise avec certain bandimoun zot vin là zot pousse prix zot. Alors il liaise avec sa bandimoun là pour bana pousse prix de sa l'article là pousse prix faut qu'il capable et zot vin à l'intention acheter sans qu'ils aient l'intention pour acheter sa produit là zis pour que les autres dimoun aussi disposés donnent un prix plus fort. Par exemple il y a 10 roupies. Bon, ça va dire, voilà, ça produit là 10 roupies. Dans la foule là-bas, les finir sur une zone qui est placée. Alors, ça vous dit un seul coup, vous dit 15 roupies. À ce moment-là, pauvre Jimoun, il vient vraiment pour acheter 15 roupies, mais moi, 20 mois. Et produit là, son vrai prix, c'est 15 roupies. Ensuite, un autre Jimoun qui est ans fait la raison avec mon son là, il criait 25 roupies. Alors, ça, 10 pour qui, ben, les autres Jimoun intéressent pour donner un prix plus fort. Pour acheter ça l'article là, sa qualité l'arrangement là est haram. Donc en lui-même, bid pour acheter n'est pas haram. Mais une fois qu'il y a une transaction pareille dedans, il est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wala tanajashu. Alors tanajashu, c'est la vente bid, mais seulement pas pousse prix d'un l'article sans qu'ils aient l'intention pour acheter. Sans qu'ils aient l'intention pour acheter, pas une pousse prix pour faire marchand là profiter. Et il vend un article qui peut marcher à un prix faux, zis par l'infini place sur bandimoun, dans la foule, bana pousse prix faux.
Majma al-Fiqhi, al-Islami, je dis, ban la vente et ban achat effectué aux enchères, c'est ban transaction qui valide. Il y a un droit ça. Tant qu'il y a une condition qui finit stipulée par la charia, elle est respectée. Alors, la charia finit stipulée par une condition, finit mettre une condition. Aussi longtemps que la vente là, puis, sur une condition peut être respectée, la vente là, elle est halal dans son origine, et tout sur une condition peut être satisfaite, la vente là, elle est halal. Et ça, c'est l'opinion des majorités des savants. Et un point de texte, il va nous ulama citer comme preuve, pour montrer qu'il la vente auction, est permissible, c'est hadith Anas ibn Malik, qui trouve dans Sunan al-Tirmidhi, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin vend un tapis. Les prophètes, il y a un tapis côté qui met le, soit mettre en bas, par terre, ou soit mettre les deux d'un transport, d'une monture, plutôt d'une bête, et il tient une tasse. C'est-à-dire, les prophètes, tu veux vendre un tapis et une tasse. Alors, il finit dire, qui s'en a pour acheter sa tapis-là et sa tasse-là? Un poiman sahaba, finit dire, me prends-lui pour un dirham, ya Rasulallah. Elle lui dit, me prends-lui pour un dirham. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam finit dire, qui s'en a pour offrir plus qu'un dirham? Voilà, bid, auction, il y a un droit. Qui c'est plus qu'un dirham? Qui s'en a pour offrir plus qu'un dirham? Des fois, il finit dire ça. Un autre sahabi finit donner des dirhams et il finit acheter sa marchandise là avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a un droit à condition, qui trouve une condition être respectée, pena magouille, pena maldonne, pena arrangement, pena ban quelque chose pareil. Question numéro 2, partie numéro A, première partie. Sa question là, il y a deux parties. Est-ce qu'il est permissible pour un business musulman, pour ouvrir jusqu'à tort, faux ou tort, l'eau de ban fête de ban koufar, tel qu'il est 24 ou le 31 décembre, si vous n'êtes pas payé vendre un produit qui est en relation avec sa fête-là, et est-ce que si vous gardez votre business fermé, il n'est pas plus prudent et plus meilleur? Alors, bonne question pareille, nous nous en répondons semblable, Inch'Allah, nous passons là d'un petit moment. Quand nous faisons une pause, Cheikh Saad ibn Nasir al-Shithri, sa question là, est-ce qu'il y a un musulman, un commerçant musulman, il a un droit de laisser son business ouvert jusqu'à tard, le 24 décembre et le 31 décembre, et il vend un produit qui paye n'a aucune relation avec sa défaite là. Alors, nous nous répondons à une question semblable à ça. Aussi longtemps qu'il y a un produit, il paye une relation avec fête de ban koufar, alors je gagne droit ouvrir mon business, ça joue là, et je gagne droit, par exemple, aux paroles de Cheikh Saad ibn Nasir al-Shishri, il dit à nous gagne droit, il n'y a aucun problème, pour quitter nos business ouverts, il n'y a aucun problème. Nous te répondons à une question semblable à ça, dans session numéro 44, c'est-à-dire une session avant ça concernant lunetier, un frère ou soit une soeur qui demandait, qui se zan, et a un magasin qui vend lunettes. Normalement, ils n'ont pas ouvert dans dimanche, mais seulement l'effet qui vend dimoun dans décembre, ils gagnent, ils bonus fin d'année, et il y a beaucoup de monde qui profitait faire achat dans sa saison-là, et alors, tant qu'il business là, comment nous finit dire, il y a un business qui paye une relation avec fête de man koufar. C'est-à-dire, il pas vendre un produit qui va koufar normalement servi pour cette fête, alors il n'a aucun problème pour travailler jusqu'à tard et même pour ouvrir sa van jour là. Ça, première partie de sa question là. Et deuxième partie de sa question numéro 2, sa frère là peut demander, est-ce qu'il servi emoji, smiley, emoticon, gifs qui contiennent une photo d'une créature vivante, telle qui humain ou animaux, les permissibles, ou bien c'est un péché, et les mêmes rôles qui est un dessinateur. Alors, emoji, c'est dans portable aujourd'hui, le WhatsApp, même le Facebook, alors le Messenger, et un emoji, un petit bonhomme, la tête, peut rire, peut pleurer, peut rire, et il exprime un sentiment, c'est un emoji là. Alors, sa frère là peut demander, et on appelle un emoji, ou soit smileys, ou soit un emoticons, et est-ce qu'il y a un droit de service, hein? Alors, si nous répondons à une question semblable à ça dans la session numéro 39, question là, tu comme suit, assalamu alaikum, qui règlement concernant service smileys ou emojis quand écrit un message? Alors, comme réponse, nous disons, nous répétons réponse là, c'est une petite chose qui va un savant fin diverser en ce qui concerne son utilisation. C'est-à-dire, servir un emoji, vous pouvez causer avec un frère, moi, envoyer un emoji rié, ou soit un emoji chagrin,
Et la fois, moi pas périer, moi, ça grand, moi. Une des bonnes raisons qui fait ban ulama, fin dire les haram pour servir ça, parce qu'il y a une mensongerie là-dedans. Parce que la personne qui m'a fait chat avec lui, la personne qui m'a fait message lui, qui m'a fait envoyer un texte, m'a pas trop lui, il pas trop moi. Alors, par exemple, il donne-moi une nouvelle, une bonne nouvelle. Moi, voyez un gros rire ou soit un sourire. Et ici, vraiment, moi pas rire, moi pas sourire, moi. Mon fin cause menti. C'est une façon cause menti. Alors, une des bonnes raisons qui fait ban ulama, fin condamne ça qui chose. Et un ulama carrément dire, et un mensonge là-dedans, nous condamne. Clair? Alors, ban ulama fin diverser en ce qui concerne l'utilisation, et n'a fin permis de servir et n'a interdit son utilisation pour une raison qui nous fait mentionner. Et c'est une raison, full raison. Vraiment, une fois, nous avons un emoticon, clair? Et nous fait casser un grand rire, ici, nous va rire. C'est mensongerie. Parce qu'il exprime une émotion, ça. Ça m'a un emoji là, ça m'a un emoticon là, il exprime une émotion. Donc, on peut exprimer quelque chose qui m'a pas pu faire, vraiment, on va le faire. Alors, ça n'a pas autre quelqu'un a envoyé un emoji, il peut pleurer. Il a envoyé une nouvelle maillette, et il met un emoji, gros lampe peut couler, et ici, il va pleurer. Il va pleurer. Alors, ça, c'est mensongerie. Alors, c'est à cause de ça qu'il va, on a ma fin, interdit son utilisation. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, c'est qu'il mentionnait dans le hadith du prophète, photo, c'est le visage. Quand il y a photo, c'est le visage. Alors, si moi donne une photo, me coupe sur la tête, pas appeler une photo du monde. Parce que la tête qui représente être humain. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, c'est qu'il mentionnait dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, photo, c'est le visage. Photo, c'est le visage. Et à cause de ça, me dit, photo de ban qui est dans la vie, les haram, si photo là complète. Dans une façon qu'on est capable de mettre la vie là-dedans. Ou bien, si c'est photo du visage seulement. C'est-à-dire, si photo là complète avec sur la tête, les haram. Si on a dit, pour manger photo passeport, c'est une exception, ça, parce qu'on est obligé de faire photo pour passeport. Alors, si les commentaires photo passeport, on a dit, c'est la tête, ça c'est les haram. Ça c'est les haram, parce qu'il est capable de mettre la vie là-dedans. Même photo du visage seulement, les haram. Alors, oui, l'âme, la vie paraissent dans le visage seulement. Mais le prophète fait une mention photo du visage ou de la tête. Alors, nous connaissons que c'est une photo haram. Est-ce que ça m'a un emoji? Comme Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, qui montre peut rire, peut pleurer, peut montrer l'âme, peut couler. Est-ce que c'est photo du visage? Il dit, quant à moi, moi pas considérer ça comme photo du visage normal, mais il est plutôt d'une façon spécifique qui peut exprimer un sentiment spécifique. Moi pas trouve qu'il est haram, mais moi dire, moi pas trouve ça correct qu'il va un étudiant de la connaissance servir excepté avec son madame. Si quelqu'un est là pour servir même, ça m'a un emoji là, un emoticon là, il servir avec son madame. Mais, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, un talib al-ilm, un dimoun qui est engagé avec science islamique, un musulman en général, il évite ban qui chose, pareil, pour nous sortir dans sa divergence. Et comment on finit dire, c'est lui qui finit condamne lui, clair, qui finit condamne lui, c'est à cause d'une mensongerie là-dedans. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, mon permet pour servir excepté avec une madame, un monsieur il servir avec son madame, une madame il servir avec son monsieur, mais il y a les autres ulama qui finissent interdit ce usage, comme Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, c'est lui qui évite lui complètement, ça lui meilleur. Mais c'est lui qui finit servir, il m'a pas trouvé qu'il finit commettre un haram, mais, quand nous finissons dire, ça c'est l'opinion de Cheikh Suleiman al-Ruhaili, et dans l'opinion de ban ulama encore qui finit catégorique là, qui évite servir sa petite chose. Alors, nous disons, minimum petite chose qui nous a dit là, évite servir. Évite servir. Alors, qui fait du monde là, où les besoins qu'on on peut rire, on peut pleurer, etc., etc. Alors, ce n'est pas correct, évite servir. Question numéro 3, assalamu alaikum. Est-ce qu'il nous gagne droit prendre leurs intérêts, mettre dans masjid, qui va une petite chose qui nous gagne droit faire avec leurs intérêts? Est-ce qu'il gagne droit servir leurs intérêts dans construction masjid ou ça, dans dépenses masjid? Et qui gagne une petite chose qui gagne droit faire avec leurs intérêts? Alors, nous connaissons très bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, premier ayat Coran qui nous est cité au début de sa session de ce soir-là, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. يا أيها الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وذروا ما بقي من الربا. Allah ne sévère concernant le riba. Alors l'islam fait une décret riba haram dans toute sa forme, dans sa globalité, dans sa totalité, dans son intégralité. Riba li haram, même les 1 roupie, même les 1 roupie. Et consomme l'intérêt et bénéficier de lui, c'est un parmi les plus grands péchés
qui est un être humain capable de commettre la terre, après shirk, zina, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ban qui mange riba, les jours du qiyamah, je ne pas pour lever, excepté pareil, comment celui qui shaitan fait une bouleverse sur la tête par tout celui, il possède sur le corps. Ça ban qui pour mange riba pour lever les jours du qiyamah comme ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, reste loin des 7 péchés qui détruisent une personne. Reste loin des 7 péchés qui détruisent une personne. Il y a un péché qui détruit un démon. Il détruit, elle dans la dunya, dans l'akhirat. Parmi là-dedans, il dit, ben sahaba fin demande, ya Rasulullah, qui ça va un péché là, ça? À la fin, parmi là-dedans, les prophètes disent, mange l'intérêt. Deal avec l'intérêt. Alors, ben ulama dit, si un démon, il n'a aucune utilité pour mettre l'argent dans la banque, il ne pas mettre l'argent dans la banque. C'est pas aucune utilité. Mais quand nous, il y a la loi plus que 500 000, ou soit un chiffre, on va pas connaître exactement, clair, qui n'a pas gagné le droit de garder la case. Là, on a l'obligation à le mettre dans la banque. Et nous utilisons cause là dans une session précédente, qui tant capable, il y a un système dans la banque, qui est capable d'interdire, ben là, pourquoi les renouveler annuellement, ou renouveler un contrat avec d'autres qui n'ont pas versé l'intérêt là. Alors, c'est tant capable, pas mettre. Et ouvrir un compte qui, l'intérêt pas crédit là, je vais crédit l'intérêt là. Alors, c'est tant capable, aller dans ce man. Dans certains pays arabes, quand les pays arabes, il y a la banque l'intérêt, vous pouvez dire au pays là. Et dans certains pays arabes, ou soit qui appellent d'autres islamiques, je un système dans la banque, appelle ça kofo. C'est-à-dire, un dimanche, s'il y a une somme colossale côté lui, une somme, une grosse somme d'argent, ou soit un bijou de grande valeur, alors, le fait qu'il la banque, je tiens à un vol qui est bien sécurisé, alors, la banque, il fait un système, il pas un compte en banque, il comment dire, un coffre dans la banque qui ou louer ça. Ou louer ça, là, ça dit, il garde sur l'argent et sur un bijou dans sa coffre là. C'est-à-dire, il fait un médical dans ces lits là. Clair? Et au pays, comment dire, une location pour ça. Ça gagne droit. Clair? Mais moi, pas connaître pas Maurice Enali. Donc, tant capable, un musulman, li rôde un système, et surtout nous qui vivons vivre dans un pays, qui pas islamique, alors, tant capable, nous enlever quelque chose qui peine, haram, ou soit, les moins, grave, et qui va les autres qui choses. Alors, les connaît, il pas obligé pour mettre l'argent dans la banque, mais si il a nécessité, mettez, alors, ou peut mes amis, et si fin gagne l'intérieur là, la question que c'est pour qui m'a besoin faire. On dit, on a un système, moi pas spécialiste dans mon système bancaire, mais c'est moi, à ma connaissance, c'est qui me connaît, chaque année, il y a un contrat, soit une lettre qui va envoyer, ou une forme qui vous remplit, ensuite, vous réenvoyez la banque, qui, comment ça s'appelle, ou renouveler un contrat qui pas verse l'intérêt, le mot compte. Alors, ce qui m'a besoin faire, si l'intérêt fin verse le mot compte, alors, ben, on l'a fin dire, si un dimoun fin gagne l'intérêt, l'eau se compte, les besoin débarrasse sa l'argent mal propre là. Il pas gain droit à bénéficier avec sa l'argent. C'est-à-dire, un dimoun, il pas gain droit à bénéficier avec ça. Payer income tax, payer MRE, payer contravention, et un dimoun payer contravention avec ça. Non, pas gain droit, parce qu'il opère nos services, ou pas gain droit à bénéficier avec ça. Oui, mais on peut gouvernement café, mais on peut bénéficier avec ça. On peut tiendre fort d'eau, depuis l'eau, depuis dans le licou. Alors, je ne pas gain droit à bénéficier avec ça. Et un dimoun, il construire, les clôtures sur ce terrain, sur la case, avec l'argent d'intérêt qu'il a accumulé sur compte. Pas gain droit, parce que ça n'a sur la case, on barre. Moi, la case, on barre ou la case. Alors, on peut bénéficier avec ça. À cause ça, qui, l'intérêt nous dit, l'islam, il nous débarrasse l'intérêt. Débarrasse l'intérêt. Clair? Alors, Allah dit, dans sur la Baqarah, prends votre capital et débarrasse l'intérêt. Wa dharu ma baqiya min ar-riba, in kuntum mu'minin. Débarrasse l'intérêt, c'est vraiment je ban croyant. Alors, nous pas gain droit à bénéficier avec ça l'argent. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, il dit, si quelqu'un, depuis l'argent l'intérêt, fait une rente contre toi, si une quantité l'intérêt, fait une rente l'auto compte, et tu es au courant, il est obligatoire pour retirer et éliminer-li, débarrasse-li, élimine-li, pardonne à ban pauvre, et ban miskin. Nous gagnons droit d'un ban pauvre, et ban miskin, ban needy people, comment nous dire, nous gagnons droit d'un sans qu'il nous tire de l'intérieur. Pour nous, les haram, les sans mal propre, mais une fois qu'il vient dans sa possession pour lui, il n'est pas mal propre, il est halal pour lui. Clair? Ou bien dans un projet bénévole, qui veut dire un projet bénévole, tel comme une toilette publique.
Clair? Pas toilette la case que tout. Il y a un projet bénévole, comme toilette. Réparation des chemins. Construire barrages et un cimetière. Ça, Cheikh Ibn Baz, il nous fait toi. Il dit dans un travail bénévole, comment, range toilette publique, réparation chemin public, construire un barrage de un cimetière, et ban qui semblable à ce qui ban di moun en besoin, pas mange non rien depuis ça l'argent. Quand t'apprends l'intérêt d'un masjid, si un di moun n'a pas gagné droit, servir l'intérêt pour lui, est-ce qu'il gagne droit servir lui dans la case là? Si quelqu'un peut faire lui, il prend la responsabilité. Et si quelqu'un il donne une fatwa pareil, alors je t'assume la responsabilité. Si ban ulama, il y en a un alim qui vient donner une fatwa pareil, nous pas dire alhamdoulilah, mais les prenant éléments de réponse pour donner contre Allah. Mais donne l'intérêt d'un masjid, ça c'est un erreur grave. C'est lui qui vient faire lui, sans qu'il y ait informé, ni haram. Puis il y a personne qui vient informer, tiens, ça, on peut donner l'argent d'un masjid, c'est l'argent d'intérêt. Personne ne va dire ça. Mais c'est lui qui fait ali, paye Allah, ittaqillah. Paye Allah. Clair? Parce que la case Allah, ça, paye une place, plus sacrée de la terre qui la case Allah. Qui va dans la case Allah. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال. Ça c'est l'objectif la case Allah. Dhikrullah, tilawatul Qur'an, salat. Clair? Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Masjid c'est pour Allah. Alors dans cause Allah, dans chemin Allah, nous pas mettre l'argent haram. Nous pas mettre l'argent haram. Alors quand tu apprends l'intérêt et mettre ça dans masjid, alors c'est un question qui est haram ça. Pas besoin de montrer le pied comment nous dire pour venir dire les haram ça. Cheikh Suleiman a rouhé dire, s'il y connaît qui ça l'argent là, les haram, les pas permissible pour mettre ça dans masjid. Fait que maintenant, on pas connaît l'intérêt des haram, il donne dans masjid, après il connaît les dimans tauba, et il arrête pas la même. Mais c'est moi, avec connaissance de cause, avec conscience, vous connaissez les haram, moi, le mettre ça dans masjid, les pas permissible, certainement Allah, les pur, les tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah, les pur, les propre, et les pas accepté, excepté ce qui est pur, ce qui est propre. Alors, quand nous dépensons dans le chemin Allah, nous dépensons avec l'argent propre. Ça, c'est une bonne condition. Al-infaqu fi sabilillah. Dépense dans le chemin Allah, c'est l'argent depuis l'argent propre, pas l'argent mal gagné. Pas l'argent loterie. Je dis, hasard, on le dépense dans le chemin Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, et masjid, c'est la case Allah. Mais s'il peut deal avec haram, mais halal et haram peuvent rendre là-dedans ensemble, et il fait une faire donation, alors c'est permissible. Par exemple, un djimoun, il deal, il y en a l'argent halal, l'argent haram. Et il prend l'intérêt tout. Il mélange sur l'intérêt avec sur l'argent halal. Quand il donne dans masjid, ça est correct. Ça est correct. Mais c'est bon. L'argent pur haram, il y a le mettre dans masjid, parce qu'il y a un halal haram côté. Si il y a un haram, il n'y a pas rien. C'est un halal haram, quand il peut donner, c'est halal là, qui pour aller sa compte. Mais si nous fin connaît qui ça l'argent là, c'est qu'il fin donner pour masjid en lui-même les haram, alors c'est pas permissible pour prendre, excepté pour mettre lui dans une toilette, arrange une toilette avec ça gagne. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, dans masjid, nous pas investi, excepté un l'argent qui est propre. Non, il pas être dépensé dans masjid, excepté un bon l'argent qui est halal, 100% les halal. 100% les bien halal. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il travaille ou congé public fait nous gagner environ 2 fois plus qu'il nous journée normale? Et puis, double quoi nous dire? Est-ce qu'il est halal, ça revenu là? En d'autres mots, c'est qu'il m'opère dire, sa congé public là, à cause d'un koufar, de fait, qui basé le shirk et kouf, alors c'est une site d'un fait, des toutes bonnes religions confondues, ça fait mon revenu 2 fois plus. C'est-à-dire, après là, veut dire, quand il travaille pour congé public à l'occasion des fêtes de man koufar, ce zone doublé. Ce zone doublé. Alors, il peut demander, est-ce qu'il est permissible ça? Mon père qui l'amour de sa man fête là, de man koufar, rentre dans mon équerre, alors, est-ce qu'il est halal, ça revenir? C'est-à-dire, il y a un contentement quand on a fait des banques koufar, afin qu'il y travaille sa zola et il gagne double au revenu. Alors, c'est pas un de mal dedans. Pas de mal. Mais l'amour, du fait des banques koufar, ça a un problème. Alors, comment nous connaît qu'il n'est pas permissible pour un musulman, il participe dans une fête. Directement ou indirectement. Qu'il y soit fait de telle religion ou telle religion, nous pas gagné droit participer là-dedans. Clair? Alors, qu'il y soit, qui célèbre l'anniversaire fils de Dieu, qu'il y soit Yahoud, qu'il y soit Nasara, toute religion confondue, nous pas gagné droit participer dans une fête directement ou indirectement. Alors, ce qu'ils ont là, même étant un frère peut dire, nous pas célébrer l'anniversaire, là, nous faisons ça de manger. C'est quoi ça? Nous pas célébrer l'anniversaire. L'anniversaire, nous pas célébrer, mais c'est nous pas célébrer l'anniversaire, là, nous, c'est nous faire un manger. C'est quoi ça?
C'est quoi? Qui veut dire ça? Expliquez un coup qui veut dire ça. Nous pas célébrer, c'est moi nous faire un événement. Ça même qu'appelle célébrer là. Ça même qu'appelle célébrer. Quand nous j'ai célébré l'anniversaire, du monde a pensé si paye un gâteau, il paye la bougie là, alors c'est correct, il est permissible. Correct, non, il reste qu'il n'est pas permissible. Parce qu'on peut faire un événement, une activité, ça joue de l'anniversaire là. Et ce qui est intriguant encore, malgré qu'il y a plusieurs reprises, qu'il soit dans une session, Bod Iftar, nous faisons attirer l'attention à l'anniversaire. Quand nous disons l'anniversaire, tout l'anniversaire confondu. Mariage, centenaire, peu importe. L'anniversaire naissance. Clair? Et si tout l'anniversaire naissance, allié sur l'historique, ça vous trouvez, il retourne à une fête de van païen, de van pagan, de van polythéisme. Sur l'origine, sorti là-bas. C'est, vous qui prend naissance, vous adorez sa déesse là, sa idole là, sa bon Dieu là, pas mettre un gâteau et sacrifier ou soit faire offrande dans la bougie dans sa façon à lire l'histoire là et dans l'encyclopédie où vous trouvez. Mais nous trouvons ça malheureux, nous trouvons ça une chose intrigant, comment certains musulmans peuvent faire l'attente, peuvent mettre 16, peuvent mettre des briani au diffé pour célébrer l'anniversaire des autres petits babas, des ans, 1 an. C'est vraiment une chose choquant. C'est vraiment une chose qui est choquant. Alors, c'est ça qu'un musulman pas gain droit, c'est participe dans fête des mankoufars, dans activité des mankoufars, qui est en relation avec le din, qu'il y soit directement ou indirectement. Qu'il y soit avec bonne intention ou soit avec mauvaise intention. Il y en a qui vont dire, ouais, mais l'intention est bonne. Non, il n'est pas une question de bon ou mauvais là. Une fois qu'il y saute ailleurs, il saute en dehors des cercles de l'islam, nous pouvons rien à faire, nous, innocents de ça, pareil, comment les loups, innocents de Yusuf alayhi salam se disant. Alors, par exemple, à l'occasion de Noël, un musulman, il finit prendre congé sa zoula pour célébrer Noël ensemble avec Ban Koufar, Sali Haram. Sali Haram. Mais si un musulman, il travaille sa zoula, il est plus sûr qu'il est pour les haram. Mais, il n'est pas pour coopérer et participer dans ma fête. Et aussi, d'après Ban Ulama, il n'est pas recommandé pour prendre congé dans le travail pour Ban fête de Ban Koufar. Nous pas droit prendre congé à l'occasion des autres fêtes. Clair? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah fait une mention man bida qui certaines man musulmans ont fait à l'occasion ban fête de man koufar li dire ainsi que délaisse routine travail depuis ban commerce ou business et prend li comme un jour de repos contentement et pour jouer là-dedans à cause ça qui nous défend man frère pour premier Noël casse sa tabou elle fait grillade la place elle fait grillade avec camarades parce qu'il finit à intégrer dans sa fête là pour l'année faire grillade alors man musulman aussi prend l'habitude alors fait rien autre jour fait les Eid, fait les Bakrid, fait les autre occasion, qui n'a aucune relation avec une fête. Alors, dans le sens qu'il est contredit ce qui avant lui et ce qui après lui parmi manjou. Donc, la règle est d'ordinairement, faudrait pas qu'il s'acquitte chose là arriver, mais besoin faire sa jour là pareil, les ressembler pareil, comment les résoudre. Faites des man. Et d'ailleurs, comment on contribue, comment Omar ibn al-Khattab dit, zou, autres faites, là, Allah descend nos autres. Elle ne pas participer dans le truc. Mais, mon peut travail, ça joue là. Ok? Et paiement double, ça ne n'a aucune relation avec le fait là. Au contraire, il encourage pas pour venir travailler parce qu'il ban collègue de travail de les autres religions pas pour venir. Toi, tu vas aller, tu vas travailler, c'est pas un problème. Wallahu alam. Il n'y a aucun problème là. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Quand un dimoun finit marié, quand il sortit avec son madame, est-ce qu'il est obligé de dire à ses parents que ça lui peut aller? Alors, ce qu'on est qui, quand un dimoun ni marié. Et ça, c'est un problème qui nous fait une remarque, ça. Et c'est là une question qui vient vers nous. Nous fait une remarque, ça. Beaucoup de frères qui fils unique, qui fait face à ce problème-là. Alors, ce qu'on est, là, nous adresse ban parents. Un garçon, quand il est marié, connaît, il y a son madame, qui lui doit aller certaines obligations, et il y a son parent, l'autre côté, qui lui doit aller respect, il doit autre respect et l'obligation. Alors, le débizin, coopérer dans ça qui chose. Parce que quand un garçon est marié avec Dimoun, il est marié avec Tifi Dimoun, il n'est pas marié avec Zob, il n'est pas marié avec Pied Banane, il est marié avec un humain qui ici il a une maman, ici il a un papa, ici il a une famille. Ici il a ban qui chose qui est content sortir avec son monsieur, il est content à le promener, il est content ici, il est content là-bas. Alors ce système là il changé après mariage. Une maman, un papa, bien connu qui, ça, les temps qui se enfants, tu peux donner 100% totalement avant les mariés, mais après mariage, il va pas pareil. Il va pas pareil. Et à cause ça, qui nous trouve certainement,
frère, dans Maurice, je t'ai marié à l'extérieur. Et n'a le marié avec bonne intention. Et n'a le marié avec mauvaise intention. Oui, nous disons haut et faux. Nous connaissons cas, il amène tifi dimoun, musulman, il amène tifi dimoun, depuis l'extérieur, il met là comme prisonnier. Il met là comme prisonnier. Alors, pour pas gagner ça problème à le côté belle-mère, ils amènent madame côté belle-mère, mon maman prend colère, mon papa prend colère, tu peux le promener, tu peux le mariage, parce que, comment on dit, on mariage avec dimoun, avec tifi dimoun. Alors, cela, les deux parents, les deux parties, parents, et garçon là, besoin assiser, tout le monde un consensus. À aucun moment donné, mon maman, mon papa, pas supposé trouver un problème quand on peut sortir avec mon madame. Excepté si on peut sortir pour une cause qui haram. Correct? Mon maman, mon papa, demande, quand tu peux aller avec ta madame, on dit, on peut amener fancy faire. Ou soit nous peut aller, c'est pas dans telle fête. Ou soit nous peut aller dans tel concert. Là où maman ou papa, il a tout le droit absolu pour réprimer. Oh! Mais seulement, un maman, un papa, besoin comprendre ça qui chose. Une fois qu'ils garçons mariés, ben, il n'est pas marié avec des animaux, ou soit il est marié avec des arbres, ou soit il est marié avec la nature, il est marié avec du monde. Pour arriver dans ma identifier la famille, pour un mariage, pour un spa, un get together, pour une invitation, alors c'est besoin qu'on comprend ça van qui chose, hein. Et ça, c'est, comment nous finissons, il y a trop beaucoup de cas à Maurice que, parents, les beaux-parents de la fille, les beaux-parents, c'est les garçons là, son maman, papa, comment dire, ils n'ont pas de mariés, comment dire, Michel prend une petite fille dans l'orphelinat, l'invini. Mais on oublie ou l'époque, c'est pas correct. Alors, besoin d'une justice. Besoin d'une justice. Ça, en général. Connais, quand un garçon est marié, il y a une responsabilité en plus, l'oli. C'est occupe son madame. C'est occupe son madame. OK? Et il occupe son maman, son papa aussi. Alors, lui, il agit bien avec son maman, papa, et il agit bien avec son madame aussi. Pas à cause de maman, papa, maintenant, il besoin faire l'injustice avec son madame. Ça, en général. Normalement, quand un monsieur et une madame finissent mariés, d'après l'islam, c'est monsieur là qui est responsable pour sa madame là. Alors, s'il y en a pour prendre quitte permission pour aller quelque part. Et la fois, garçon là pas peut sortir. Garçon là pas peut sortir. Madame là, tout seul peut sortir. C'est pas son maman, papa, pardon, vient prendre lui puis aller. Alors, là, si belle-mère, beau-père pour faire un commentaire, c'est quoi ça? Comment nous pouvons vivre en harmonie comme ça? Comment nous pouvons vivre en harmonie? Alors, c'est pas doute, les besoin prendre permission avec son monsieur, pas avec beau-père, belle-mère. Oui, il doit avoir respect. En tant que moi, monsieur, son maman, papa, ça, moi dois avoir un respect. C'est moi, mon pas besoin de prendre permission avec toi. Et mon pas besoin de dire ici d'une façon incivilisée, sauvage. Mon pas qu'à dire, mon belle-mère, mon père, mon pas prendre l'eau au moins. Non, c'est pas correct. C'est pas l'islam. On pour le lina, c'est hosna. Allah dit dans sur la Baqara, dit, une bonne parole, à djimoun. Belle-mère, mon père, c'est djimoun, ça. Alors, dit, pas besoin de dire non. Mais on connaît, ça même nous dit, si chacun connaît son limite, belle-mère, beau-père, connaît son limite, garçon là, petit fille là, connaît son limite, alors, alhamdulillah, vous vivez en paix et en harmonie. Parce que comme la casse fait une cassée comme ça, c'est à cause de belle-mère, mais son aîné là qui sont pas concernés. Beau-père, mais son aîné là qui sont pas concernés. Et garçon, du côté tranquille, pas dire non. Ça, c'est un ban erreur. Alors, ce qu'on est, on a pour répondre aux garçons, on a pour répondre pour maman, papa, si on a maladie avec eux, et on a pour répondre pour madame, si on a maladie avec ton madame. Alors, normalement, une madame, quand il est marié, il vient dans la case, il vient la responsabilité garçon là, pas beau-père, belle-mère. Mais il doit avoir respect. Bien à doute ça. Et, alors, l'Ibza donne sur madame droit qu'il est mérité. Droit qu'il est mérité, ils ont amené promener côté sa famille. Et là, nous dit à ban fille, quand vous êtes marié, mettez conditions. Le sac 15 jours, le sac semaine, amène-moi côté mon maman, papa. Mettez ça qualité condition là. Il arrive là pour mettre. Oui, il arrive là pour mettre. Alors, se mettre ban condition, le contrat, il a gagné droit, mettez ça ban condition là. Gagne droit, mettez ça ban qualité condition là. Parce que nous gagnons ban cas extraordinaire, extrême. Par quoi nous peut vivre ces ban musulmans, ça. Par quoi c'est ban musulmans. Et madame là aussi, les besoin vivre d'après façon des soumissiers en respectant droit des soumissiers. C'est-à-dire réciproque ça. Chacun respecte les droits de camarades. Tel est là, nous le résumons dans la ligne nous dit, chacun reste dans ce limite. Chacun reste dans ce limite. Sa belle-mère qui compte à mettre l'eau avec belle-fille là, l'imblié ici belle-fille. Sa beau-père qui compte à mettre l'eau avec belle-fille là, l'imblié ici les tisanes. L'imblié. Alors, n'a pas oublié où l'époque. Clair? Pas quand l'époque il traversait à se faire l'injustice avec famille du monde. C'est pas correct. Alors, quand t'as monsieur, là, son maman, sa belle-mère, il gagne droit il pas gagne droit de sa belle-fille, l'autre qui lui vise à faire, etc. Excepté, c'est quand la belle-fille là, peut faire une petite chose flagrante, désobéissant. Au clair, là, l'autre affaire. Mais c'est mal avec tout éthique.
même pour corriger, c'est faire avec tout éthique. Mais c'est moi qu'on est les responsables. Si vous capable pas dire ou directement, pas dire ou dire au garçon, mais mon trou, madame peut être fumer, mon trou, madame peut écouter la musique, mon trou, madame, tu peux danser, par le TikTok, tu peux aller faire TikTok, tu peux mettre le TikTok, ou ça, mon madame peut causer avec Jean-Louis, l'autre côté voisin, ou gagne droit dire au garçon dans sa femme. Donc, avec tout éthique. Parce qu'il a rudeness, comment nous dire, dureté, dans sa main qui se là, il pas mort, il pas cassé dans arrangé. Alors, il pas gagne droit d'une seule belle fille, l'autre, qui lui besoin faire, etc. Quand monsieur et madame là, et n'a pour sortir, il pas obligatoire. L'eau, monsieur là, le garçon là, pour dire à maman, papa, côté nous puis aller. Il pas obligatoire, ça. Puis, il n'a rien obligation, ça. Il pas obligatoire. Correct? Et, comment nous dire, il a un droit, il a un droit sortir. Si il dit à son monsieur, mais, mon père vient, non, sortir un peu dans la nature, dans le monde, c'est autres. Et mon père vient, elle mange pas ice cream. Mais amen, il mange, c'est pas la désobéissance à Allah. Mais vous avez dit, maman, te donne moi permission pour prendre mon madame, amener promener. Ça, c'est quoi ça? C'est la loi de la jungle? C'est quoi ça? Ça, c'est l'islam, ça. C'est pas éthique, dit tout ça. Alors, ce monsieur-là, il n'est pas obligé de dire à son maman, côté ça, il peut aller comme une obligation. Mais ihsanan, comme une bienfaisance, dis info là, mon père côté mobile mien, m'a invité là-bas. Correct? Ihsanan minhu, comment dire? Une bonne foi de ce port. Est-ce que maman, papa, qui a un droit à bouder là? Si vous boudez, ça, c'est un problème avec eux. Là, vraiment, on a un problème avec eux. Vous avez édique eux. Édique sa qualité, maman, papa là. Mon frère demande, mais comment pour édique eux? Mais je pas qu'à apprendre. Je pas qu'à comment on connaît bien marier au garçon? Mais qui fait ou pas apprendre comment marier au garçon? Qui va la loi, qui va le règlement, qui va l'implication? Jamais on va prendre ça là? Ou qu'on dise marier garçon, quand tu fais du monde dans la case? Alors, se prend compte, man, qui chose. Attention, l'injustice. Attention, l'injustice pour payer le latte avant mort. Zoukayamat, les multiplier et intensifier. Attention. Alors, mais s'il peut informer son maman, ou soit son papa, comme un adab, il n'a aucun problème là-dedans. Il n'a aucun problème. Mais vous connaissez que le problème à venir, comment certains frères disent nous, comme on dit à mon maman, mon papa, les boudé. Les boudé, il fait une figure, il est en colère, clair. Alors, il y a certains tables le contraire, ouais, Asté, belle-mère se manger qui bon. Asté, maman se dalle pas bon, Asté, dis, belle-mère se dalle qui bon, belle-mère se brillante qui bon. Ça, c'est ban causé, comment nous dire, c'est l'époque Jahiliya, ça. Clair? Alors, mais, s'il est pas informé, man là, alhamdoulilah, ben non, de mal, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation, surtout, si sa parent là gagne beaucoup de tracas quand je peux sortir. Clair? Si parent là, ça oui, il y a un droit de gagner un tracas, ça l'est là, tu peux sortir, mais quand tu peux aller faire connaître, et la parole, alhamdoulilah, ban parents de bonne foi, comment nous dire. Si je trouve des enfants, belle fille peut sortir dans l'air tardif, dans la nuit, ou soit le soleil peut coucher, ou soit dans l'air comme ça, alors, je gagne tracas, quand je peux aller. Si ça informe nous quand tu peux aller, nous passe pas nos problèmes. Si dis nous quand tu peux aller. Si arrive toi qui te sauve, nous connaît telle place. Ça, alhamdoulilah. Ça même qui nous dit, ça besoin de tomber loin de consensus. Et d'ailleurs, quand nous cause l'harmonie dans la vie conjugale, nous tous ça man point là. Ça qu'un qu'on nous limite. Au belle-mère qu'on nous limite. Au beau-père qu'on nous limite. Au garçon, toi aussi qu'on te limite. Aux belles-filles, toi aussi qu'on te limite. Ça qu'un joue ce rôle. Ça qu'un amène ce bloc, comment nous dire, et construire et la vie conjugale heureuse. Clair? Alors, chez Mohamed bin Salih al-Uthaymin, il dit, quand tu sortis depuis que ta famille, tu as besoin de dire, mon peux sortir, mon peux aller côté un tel. Clair? Mon peux sortir. Pas propre permission, si maman, papa pas donne permission, moi dire vraiment, mon nécessité sortir, moi avec mon madame. S'il faut des mots, maman, papa donne permission, malheureusement, dans certaines cases, il y a encore comme ça. Dans certaines lacases, belle-mère encore dicter belle-fille à ce point. Moi, donne-nous un exemple. À ce point qui vraiment c'est intriguant. Belle-mère empêche belle-fille dormir avec ce garçon, le même lit, dans même la chambre dans les mois de Ramadan. Ça dit une belle-mère, ça. Ça dit une belle-mère, ça. Il dit, haram, tu n'as pas le droit de dormir avec mon garçon dans les mois de Ramadan. Astaghfirullah al-azim. Allah dit, uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dans la nuit du mois de Ramadan, avant, il dit de toute façon, Allah dit halal, il empêche ce garçon pour le dormir côté ce madame dans les mois de Ramadan, Ramadan sacré ça. Alors vraiment, c'est pas une petite chose vraiment ridicule. Alors, il informe, il dit, mon peux sortir ma côté un tel, afin qu'ils aient gain tranquillité. Moi, informe-toi aux mamans, aux papas, aux belles-mères, aux beaux-pères, moi avec
un tel nous peut sortir, nous peut aller côté mon maman, nous peut aller côté mon sœur, nous peut aller côté mon frère. C'est informé, ça même tout. Pays na ouf, c'est pas hon, hein, ou ça vous bouder. Belle-mère, beau-père, pas y pas bouder. Clair? Alors, et ça, pour gagner tranquillité les cœurs et pour autres l'esprit pas préoccupé avec sa côte banalité, ou donne maintenant tracas. Dans sa façon là, elle est là, ou besoin de dire côté bien aller. Mais il n'est pas une question de faut des belle-mère, beau-père de l'autre, ou ça m'a besoin de prendre permission avec mon maman, papa, pour sortir avec mon madame. Ça pas dit là, ça. Ça a pas contre nous, ça, hein. Alors, un dimoun, li pas connaît peut-être, li peut al côté un tel, et il est touché par un incident, un accident. Arrive li quelque chose, en panne, le chemin. Alors, nous pour connaître, nous te dans telle direction, nous parlons dans sa direction là, nous parlons de toi. Nous pour téléphone côté un tel, nous pour demander, ben, un tel, tu viens côté toi. Nous pour gagner un indice, peut-être, oui, quand l'étudiant, ben, aïe, il rappelle, l'étudiant passe côté un tel. Comme ça, nous pour connaître côté toi. Donc, dans ce sens là. Dans ce sens là. Mais à aucun moment dans Din Allah, dans Sharia Allah, payna si pas garçon, avec belle-fille, vous avez une prendre permission avec maman, papa pour sortir. Nous ne pouvons pas défendre ni belle-fille, ni garçon, ni beau-père, ni belle. Mourir dit, ça can vivre dans ce limite. Ça can vivre dans cette limite. Combien la case est cassée à cause de belle-mère, beau-père. Combien la case est cassée à cause de mauvais la bouche sale de belle-fille, ça c'est là. Et ça même si ça can vivre dans ce limite. Et islamiquement parlant, quand un garçon est marié avec une petite fille, il n'est pas obligatoire pour le respect de son maman, papa. Il est supposé donner son madame la case au droit, ça donne la case séparée pour rester. S'il y a une possibilité. Clair? S'il y a une possibilité. Alors, quand tu as une place habituelle comme sortir pour le masjid et ce semblable, il n'y a aucun problème. Par exemple, moi avec mon madame, nous pouvons sortir, nous parlons du Jumma. Moi, besoin de dire à mon maman. Alors, ce qui est habituel, nous connaissons pas le Jumma là. Habituel, le Jumma là. Alors, nous pouvons dire surtout, si nous pouvons aller un peu loin, ou soit nous pouvons tarder pour venir, là, comme une bonne manière, une bonne éthique, nous informons autres pour ne pas rester dans un tracas, mais il n'y a aucune obligation. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Si, comme on rate des rakats dans Salat Maghrib, si on gagne dernier rakat, comment on remplace des rakats? On fait un rakat, après on fait tashahhud, ou soit on fait des rakats, ça qui m'ont raté là, après les là on fait tashahhud. Alors ça une question qui souvent vient pour remplacer namaz Maghrib, parce que namaz Maghrib c'est celle namaz quand on rate les 10 formés. Clair? Alors si on rate un rakat, ou gagne un tashahhud en plus. Clair? Si vous gagnez un rakat, ou gagne un tashahhud en plus dans la namaz maghrib. Ça n'a pas dit un rat des rakat, ou gagne un tashahhud en plus même. Alors c'est 10 formé sur la rakat. Alors ce qu'on est, si on vient en retard, premier rakat qui m'a gagné pour sa salat là, peu importe qui salat qui était, il compte, sa première rakat qui m'a gagné, il compte mon premier, moi. Ensuite, D, 3, 4, ou soit 3, il vient comme ça. Nous considérons comme nos premiers rakat, comme Ali ibn Abi Talib dit, c'est qui t'a gagné avec imam, c'est le commencement de tout salat. C'est-à-dire, tu fais Ali dans l'eau, dans la structure, il vous dit former l'italien ou cause là. Alors, Ali ibn Abi Talib dit, c'est qui t'a gagné avec imam, c'est le commencement de tout salat. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dit, quand c'est lui qui peut venir en retard, gagner deuxième rakat, pour lui, ça considéré comme son premier rakat. C'est-à-dire, pour imam, le deuxième, pour ban qui une bonne ali, sa rakat, sa unité qu'ils ont faire là, pour toi, les premiers. Le retardé, ça, mannequin vient en retard là, pour eux autres, les premiers. Si qu'ils ont gagné là, ça met le premier rakat. Et Cheikh Ibn Baz, il dit, c'est lui qui rate salat. C'est lui qui gagne, c'est qu'il gagne avec imam, c'est le commencement de ce salat. C'est-à-dire, pour toi, il le commencement, il est au premier rakat. Si tu as une minute, tu gagnes deuxième rakat, il est au premier rakat. Si tu as une minute, tu gagnes troisième rakat, il est au premier rakat. Si tu as une minute, tu gagnes quatrième rakat, il est au premier rakat. Là, tu fais D, 3, 4, selon les structures. Clair? Mais, pour namaz maghrib, il est un peu différent. Alors, nous faisons, fait que moi, on rate. Clair? Donc, celui qui viendra des rakats dans salat maghrib, il remplace ce qu'il vient rater. C'est-à-dire, il gagne troisième rakat avec imam. Alors, ça, il compte, premier rakat pour lui, mais il continue sur imam là. C'est-à-dire, quand il y a un premier rakat, imam là, parce qu'il fait tashahhud, là, il fait tashahhud. Là, quand imam fait salam, il lève, il fait un rakat. Là, il fait un rakat qui compte deux pour lui. Quand il parle dans sa sajda, il pour lever, pour sa deuxième rakat là, il fait un sixième maintenant. Là, il y a un rakat, un tashahhud, un rakat, un tashahhud, un rakat, un tashahhud. Il y a 3 tashahhud dans la namaz maghrib. Clair? Alors, dans sa façon. Là, il y a un problème. Un dimanche, il pose Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin question concernant la namaz maghrib. Quand Cheikh Uthaymin finit expliquer
comment remplace la maghrib, comment nous expliquer là, c'est lui qui nous rate 10 rakat, il gagne sa dernière rakat là. Alors, s'il fait sa dernière rakat là, imam, sa dernière rakat, après ça, il fait tashahhud, dernier tashahhud. Tu es obligé à assister, faire tashahhud toi aussi. Là, quand imam fait salam, tu es pour lever pour faire deuxième rakat. Quand tu fais deuxième rakat dans maghrib, après deuxième rakat qui est là, tu assistes pour faire tashahhud, tu fais un autre tashahhud. Ensuite, tu relevé, tu fais troisième rakat, après troisième rakat qui est là, il y a dernier tashahhud. Combien de tashahhud tu gagnes dans le maghrib? 3. Et normalement, il comme ça. Nous gagnons un tashahhud en plus dans ma salat. Normalement, quand nous gagnons salat là maintenant, l'indiformé. Bah, il a un point collé à tout. Les vénants rétors, il a un point collé. Il dit, Cheikh Mohamed, il vient salat le témin. Cheikh, moi, vient salat, maghrib, mon radde la carte, mon fin rakat, mon salat indiformé. Ya salam. C'est là qui est en tout là. Alors, vite, masjid bonia. Qui Cheikh Othaymin capable d'y aller? Dis, Cheikh, qui m'a besoin de faire là? Qui un coup, moi, pour redresser salat là qui? Amen, quand tu lié ça, t'as pour te monter, tu es ici, tu es là-bas. Hein, Zelron cabossé, dressé, mettre quick fill correct? Non, Cheikh Othaymin dit, il y a une solution pour toi. Une meilleure solution il y a pour toi. Viens masjid bonheur. Viens masjid bonheur pour te pas rater ton namaz. Tu viens en retard. Dis qui en toi maintenant. Allah, son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il fait une faveur à toi. Il fait une pitié, raham à toi. Tu ne raté, il remplace lui, nous pas accepter. Remplace nous pas accepter. Est-ce que tu veux venir laguer à mon salat indiformé? Mais viens bonheur masjid. Viens bonheur masjid. Parce qu'un musulman, il est supposé à le bonheur masjid. Il est supposé par takbiratul ihram. D'ailleurs, ban salaf as-salih, tu peux lave l'ami. Qui veut dire lave l'ami? Pas fréquente, ban dimoun qui rate takbiratul ihram. Ban dimoun qui rate takbiratul ihram, tu peux lave l'ami, pas fréquenter sa qualité là, sa qualité là, tu sévère envers ban qui rate takbiratul ihram. Ça, envers ban qui rate takbiratul ihram. Maintenant, ban qui rate salat, même maintenant. Il rate pas des rakats. Il vient pour en coller à tout, ce salat indiformé. Mais viens bonner à l'autre masjid. Moi, mon tour, imam qui en tour, din qui en tour, Allah qui en tour, Rasoul qui en tour, ça. Écoute, tu t'y toi. Viens bonner à masjid. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi, une personne qui peut repentir pour un péché, qui est motivé quand moi, tu es encore un adolescent. Motivé un false statement, afin qu'il soit capable de bénéficier d'une bourse d'études depuis l'État, astaghfirullah, et aussi, moi, tu déjà réclame l'argent en plus depuis quelqu'un sans qu'il y connaît. C'est ce qu'il nous comprend. L'étudiant réclame un l'argent, une quantité, il ne réclame plus que ça. Sans qu'il la personne connaît. Il fait un false statement pour lui gagner une bourse d'études depuis l'État. Deuxième, il prend l'argent en plus avec quelqu'un sans qu'il la connaît. Depuis qu'Allah fait une guide moi, alhamdulillah, qu'Allah maintenu dans la guidance, me senti moi beaucoup affecté. Nous félicite où? C'est regret, c'est tawba, alhamdulillah, c'est un démon, il regretté pour ce péché. Alhamdulillah, c'est tawba, comme on va dire, un nadm tawba. Le regret, c'est le tawba. Alors, je dis, à comment pas connaître comment pour faire pour retourner sa ban l'argent là, et aussi, qui m'a pas connu ce total. Elle pas connu total l'argent qu'il y prend. Est-ce qu'il y repentir à Allah, il suffit? Jazakallahu khair. Moi, j'espère que vous comprendre la question là. Il fait un false statement pour lui gagner une bourse d'état depuis, une bourse d'études depuis l'État. Deuxième, il réclame quelqu'un une somme d'argent et il fait une réclame plus qu'il besoin. Cheikh Fawzan, Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, donne sadaqa, ça l'argent là. À l'argent en plus, qui te réclame là, donne sadaqa, si tu pas rappel zot, ou tu pas con zot, tu fais sadaqa avec montant là. Tu essayes, si tu pas connaître maintenant, qui montant, tu essayes estimer. Clair? Si capable de faire, lui donne, faire, comment dire, tu peux douter, l'utilise par 5 000 roupies. Fais 26 000 roupies. Ou ça 5 500. Parce que 2 en plus, pas d'un, 4 500. 5 000, 4 500. Il est bon, non. Donc, capable de donner en plus, estime un montant et donne-lui en sadaqa le nom de sa personne-là, l'effet qui récompense là pour ce ban propriétaire, et dans sa façon-là, te finis excuse-toi des œufs. Il n'y a pas une question, mon papa rappelle, mon papa rappelle le mot tu coquin sur l'argent, c'est moi mon papa rappelle, mon papa, Allah fait maf, qu'elle a fait maf, Allah fait sadaqa. Allah donne sadaqa. Clair? Cheikh Ibn Baz dit, rahimahullah ta'ala, il dit, les besoins retournent vers Allah pa tauba. Les retournent vers Allah pa tauba. Donc, tu demandes tauba pour ton false statement qui te donné, pour te bourse de titre, tu demandes tauba. Et tu regretté, alhamdulillah, la question est claire, tu peux regretter. Il a arrêté avec ça, c'est-à-dire le coup, tu pas répéter ça, dorénavant, et prends précaution contre coquin dans le futur. Prends précaution contre coquin dans le futur. Les besoins, tu as besoin de demander pardon de ça, et
tu fais une bonne action en quantité. Parce que une mauvaise action est expiée par une bonne action. Et à l'apprendre, une bonne action qui expie une mauvaise action. La tauba, alhamdoulilah, c'est une bonne action qui expie une mauvaise action. Et augmente, intensifie, multiplier de une bonne œuvre, augmente-les, et il prend une décision ferme pour pas retourner de ce tauba. C'est-à-dire, tu pas retourner dans sa bêtise là. Les regretter de ce passé, ça c'est le regret, une condition de tauba, les dissocier de ça. Tu dissocier toi d'une action pareille dorénavant, tu prends une décision ferme et véridique qui te pas pour retourner dans un acte pareil, les demande pardon et les faire une bonne action en quantité. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wa inni laghaffarun liman taba. Alors, on a des paroles encore qui m'ont gagné un pétard. Pour finir de lire, Inch'Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire là-dedans, wa inni laghaffarun liman taba. Mon ghaffar, mon le grand pardonneur pour celui qui fait une fête tauba. Si vous faites tauba, alhamdoulilah, personne n'a pas le droit de reprocher. Personne n'a pas le droit de reprocher parce qu'on fait une fête tauba. Wa amana. Comment dire? Ou renouveler ou iman. Wa amila salihan. Et faire bonne action, thumma ihtada. Et ensuite, les mets-toi le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun. Faites tauba avec Allah et je tout aux croyants afin qu'ils gagnent le succès. Et les besoins retournent leurs ans, Cheikh Ibn Baz aussi pareil, il y a les besoins retournent leurs ans à son propriétaire, s'il les connaît, les besoins retournent à eux dans une façon qu'il est capable, clair, s'il trouvait difficile, alors il redonne moyen, il retourne à leurs ans, même s'ils n'ont pas connu que ça leurs ans, il depuis lui, c'est-à-dire indirectement, il donne un dimon, par le maintenant, et il envoie lui vers eux à travers, alors il retourne à leurs ans. Et toujours, Cheikh Ibn Baz dit, s'il n'est pas connu la personne, il n'est pas peut trouver ou soit il est difficile pour répondre là, peut-être il y a les autres problèmes capables d'avoir une implication, alors ce qu'il fait, il retourne vers sa principe, faire sadaqa aux autres noirs. Étant capable, il se fait une estimation et donne en plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Celui qui fait tauba depuis un péché divin comme s'il n'est pas fin de faire sa péché là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah plus content par tauba d'une personne qui content qui est parmi eux content c'est les fins gagnent ces animaux qui t'y perdent. Ça contentement qui nous content quand nous gagnons un objet qui nous perdit, Allah plus content quand ce abd, ce esclave fait tauba. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at. C'est lui qui accepte tauba de son esclave et lui pardonne ban péché. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit comme il est mentionné dans Majmu' Fatawa dans volume 8 page 107, il dit faman taba. C'est lui qui dit man tauba ashbaha abahu Adam. Il ressemblait à Adam alayhi salam. Parce que le premier qui dit man tauba c'est Adam alayhi salam. C'est lui qui dit man tauba ashbaha Adam wa man asarra. C'est lui qui insistait sur ce péché. Wa ihtajja. Et il servit comme justification qadar dans qadar tu écris bil qadar ashbaha iblis, il ressemblait iblis. Et Cheikh Ibn Baz dit Allah peut informer celui qui fait tauba et il suit ce bonne action, ce bonne mauvaise action par la foi véridique et par une bonne action pieuse, alors certainement Allah pour sens ce bonne mauvaise action pour convertir en bonne action. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah yubaddilu as-sayyi'atu hasanat, comme il dit dans surah Al-Furqan, il transforme une mauvaise action en bonne action. Alors alhamdulillah on regrettait ce qu'on fait, on donne un false statement, etc., etc. Diman tauba pour ça, diman tauba pour deuxième action là, si connaît tauba, il efface ce qu'il finit de faire avant lui, et personne pas gain droit blâme ou, et on ressemblait à Adam alayhi salam dans tauba, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, lui dire, mais c'est pas retourne vers bonne action pareil, pas retourne vers bonne acte abominable pareil. Question numéro 8, avant les questions, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour servir un objet pour les enfants qui n'a un dessin de une créature qui contient la vie là et une fois c'est un dessin de un personnage fictif tel comme Spider-Man, Batman, la table bureau, sac l'école, etc. et qui vise à faire avec un objet pareil.
nous pas pour rentrer dans l'historique de sa question-là, mais nous pour répondre, moi, dire la question, assalamu alaikum, est-ce qu'il est permissible pour servir un objet pour les enfants qui ont un dessin de créatures qui contiennent la vie là, et une fois c'est un dessin de personnages fictifs tels comme Spider-Man, Batman, par exemple la table bureau, le sac l'école, et etc. Et qui vient faire avec un objet pareil. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, il n'est pas permissible pour une photo de une créature qui est dans la vie, le vêtement, et les autres petites choses, les autres objets autres que vêtements, qu'il soit photo d'imoun, ou soit ban photo d'imoun réel, ban d'imoun autre photo, ou soit ban photo fictif, comme on a mentionné dans sa question là, Spider-Man, c'est pas une chose qui existait, ça, Batman, Batwoman, c'est pas une chose qui existait. Alors, soit les photos réelles, ou soit fictifs, ou soit, appelé khayaliya, ban photo khayaliya, ban chose qui pas existé, comme un Batman, Spider-Man, ou pas ne pas dire film là, ça une autre affaire, et photos animaux aux oiseaux. Cheikh Fawzan, catégorique là, pas gain droit et ça. Et quand nous demandons Cheikh Abou Layth Al-Armani, hafidhahullah ta'ala, concernant sa question là, il dit, hein, pas acheter, normalement, un musulman dit pas acheter qu'il y soit un objet, qu'il y soit un meuble, qu'il y soit la table bureau, qui est dans sa photo là, là. Peut-être que tout peut connaître, la table bureau pour les enfants, et dans un dessin là, un collant qui collait là, il enveloppe la table là, il enveloppe l'idée là, il enveloppe l'armoire là, dans toutes ces directions, avec sa photo là. Et sur une couleur, etc., etc. Et dire, normalement, un musulman pas acheter un qui est pareil, s'il est acheté, il finit acheté, il dans sur la case, il efface photo là. Il efface sa photo là, sa personnage fictif là, Spider-Man, Batman, il fait une façon, il couvre, il cache, il efface, qui fait, parce qu'il dit, allati yattakhiduha al-atfal qudwatan min duni ar-rasul was-sahaba was-salihin. Parce que les enfants prennent sa personnalité, personnage fictif là, comme rôle modèle. Alors, les enfants là, ils disent à son maman, ils get Batman, ils get Spider-Man, ils get Spider-Woman, c'est pas qu'ils men en woman en colline guetté, ils en vivent pareil comme un banna. Alors, il faut son maman acheter un lens Batman pour mettre l'eau. Il faut son maman acheter un sac l'école qui est un Batman, Spider-Man, Spider-Woman là. Il faut son maman acheter un Lily qui est là, ça man dessin là, ça man là, et là, et vendre li à gogo le aussi. Alors, si on finit acheter, qu'on vient li cacher li, et pas laisse aux enfants trouve ça. Ne pas vous dire, laisse les filles assez garde dans la cave maintenant, pas de problème à ce temps. Non. Ben, on l'a dit non. Qui fait? Parce qu'il écrit aux enfants pour tasser avec ça. Il peut faire Spider-Man et Spider-Woman. Il peut monter le sofa, il peut sauter, le sofa 3 places, il peut le sofa 1 place. Il peut dire, Batman et Spider-Man faire comme ça. Alors, il peut imiter sa bonne personnalité là. Et d'ailleurs, c'est fictif. C'est une personnalité non existante, il est fictif. Alors, il peut faire pareil, comme un il peut prendre sa man là, comme son modèle, ou trouver cause Spider-Man, Batman qui envolé, Batman qui fait ça, Batman qui grimpe tel bâtiment, Batman qui fait ça, Batmobile, c'est pas que beaucoup ça va le langage là. Pour sa raison là, qui va on l'a dire pas laisser dans la case, on finit li, couvrir li, cacher li, parce qu'il est aux enfants pour attacher avec ça. Là, les aux enfants attachés avec c'est pas tel footballeur mal propre, tel actrice mal propre, tel acteur mal propre. Ça n'a la gamatin tantôt, il voici le sur la table bureau là, il pour get ça, il dit automatique, ça peut impacter le sur personnalité. Automatique, ça peut impacter le sur personnalité. Dans place, il vient suivre Rasulullah, il vient suivre Omar, Abu Bakr, ban Salihun, ban Jimoun Pieux, comment ça man là, ban Sahaba, il peut suivre Batman, Batwoman. Peut-être qu'il est intéressé à Batwoman, il y a un garçon qui peut faire comment dire Batwoman, il peut imiter une madame, et ça c'est un petit chose qui est fictif. Et Cheikh Abdurrahman Al-Askar, hafidhahullah ta'ala, il dit, ça man meuble là, ça man objet là, il n'y a pas un problème pour acheter lui. Il n'y a pas un problème pour acheter, parce que c'est un meuble, un sac l'école, il n'y a pas un problème. Un sac l'école, il n'est pas haram. Un meuble, un lit, un cabot, il n'est pas haram. Mais il est bon si tu achètes un meuble qui n'a pas une photo d'une créature qui contient la vie. Ça, il me dit. Acheter l'effet qui t'a fini acheter lui, tu ne peux pas calzer lui, parce qu'il a une coup de casse. Alors, je disais, efface sa photo là. Par éliminer lui, par couvrir lui, faire un taglif là, c'est-à-dire faire un menuisier, c'est pas qui, c'est tout, c'est pas un meuble, couvrir lui,
même ça que l'école là, c'est capable de couvrir avec une autre matière, couvrir et l'origine nous pas acheter même. Parce qu'ils m'ont pas acheté pour le couvrir, double dépense, et c'est gaspillage. Alors, si mon fini acheté, mon pas t'y connaît, les enfants ils mettent pression, moi si mon impressionné par ça, mon acheté, alors, couvrir élimine couvrir avec une autre matière ou enlève sa collant là, parce que c'est un collant ça, hein, qu'ils ont mettez, une fois le sac, le meuble là, c'est capable de gratter enlève mais il vous gratte meuble là, ensuite refaire alors ça li meilleur, et pour ça problème là, pour éliminer, pour l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à aucun moment donné, man ulama pas dire garde dans la cabine, c'est pas un problème, garder. Non. Alors, éliminer. Alors, ça, nous attire l'attention là, quand on achète un produit, en général, évite ça, qui chose là. Et tout qui nous acheté, prends compte, boîte savonnette, boîte Blendax, boîte Dettol, Sanitol, c'est pas qui tout encore, tout. Soit dans la croix là, soit dans la photo des créatures, Johnson Baby, la poudre de l'huile. Prends compte de la photo là, qui vise à éliminer pour mettre un marqueur permanent là, ou soit coller un collant là. Et ça, c'est une qui nous, a nécessité acheter mes meubles. Ou venez dire, moi, acheter un bureau. Et dans Batman, Spider-Man là, manque travail, manque rôle, qui ça. Moi, même ça dans la carte, c'est mes enfants sur lesquels prends compte, mon frère. Prends compte. Et, question numéro 9, il y a une question, assalamu alaikum, on a une question concernant le travail. C'est une personne prend travail comme professeur, accounting, et dans account, il y a un chapitre, l'intérêt. Est-ce qu'il travaille là, min haram, ou bizarre évite ce travail-là, si les élèves, dans le futur, ils pour travailler dans l'intérêt. Il y en a d'autres. Ou quand on peut enseigner, les élèves, c'est pareil, ils peuvent apprendre, demain, ça n'a là pour postuler dans la banque, l'autre là pour postuler dans une compagnie d'assurance, ça n'a là pour postuler, c'est pas qui finance, c'est pas l'autre, c'est pas là, qui va le faire par contre l'intérêt. Définitivement, vous sauriez pécher de ça. Alors, ce qui va nous la dire, concernant, le travail, sa profession qui s'appelle accounting, et enseigne l'intérêt. Alors, il y a plusieurs réponses qui on m'a fait donner. Alors, ce que nous, le contexte est un peu différent. Un professeur dans l'école, alors, c'est capable, évite ban module pareil, évite ban spécialité pareil, ça, l'origine. Mais si arrivé, un professeur, il peut enseigner account musulman, alors, ban on l'a dire, il explique ban élèves là, dito de ça qui chose. Il explique ban élèves là, dito de ça qui chose. Alors, ça, il comme ça, mais c'est il y a une qui chose, dito islamiquement, par là, s'il est capable de faire, il fait. Et il a carrément dit où, il pas travail, sa qualité de travail là. Et il a dit où, il enseigne ban là, en montrant le pour et les contre, un peu pareil comme première réponse. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, étudier l'économie, basée sur l'intérêt. Si le but est de connaître l'action de l'usure, c'est-à-dire pour enseigner du monde comment il dérouler ça, et pour expliquer Allah qui finit dire à cet égard, l'intérêt, alors qu'il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal, non, c'est dit dans sa façon. Mais si l'étude, là, pour une autre petite chose, autre que c'est là, il n'y a pas permis. C'est-à-dire, on peut aller ça enseigner, il peut graduer, il y a un accounting, c'est pas le commerce, ensuite, il peut aller faire ACCA 1, 2, 3, 4, c'est pas qu'il est arrivé. Ensuite, il peut aller postuler dans la banque ou sa compagnie d'assurance, il peut venir pas accountant, pour le compte l'intérêt, là, il n'est pas correct. Clair? Il y a de même, il n'est pas permis pour travailler dans la banque, qui est un taux d'intérêt. Alors, si ça va nous enfants là pour le travail dans la banque demain, tu peux coopérer dans le mal. Tu peux coopérer dans le mal. Alors, Cheikh l'Allemagne aussi pareil, il dit, c'est coopération dans le mal. Alors, toi, si tu es capable, tu peux bien travailler ce travail-là, tu es capable, explique bien le pour et le contre, te montrer une chose qui n'est pas correcte, alhamdulillah, tu peux n'a aucun péché l'autant, mais s'il n'est pas comme ça, tu n'es pas capable de faire, alors, pas faire sa qualité de travail-là, opter pour un autre module, opter pour une autre spécialité, opter pour notre travail. Alors ça, c'est un conseil. Alors ça, c'est nous des questions et des réponses pour ce soir. Comme conclusion pour cette question-là, nous dire, ça, les retourne à chaque parent, à chaque maman, à chaque papa. Quand on peut mettre aux enfants dans une filière d'éducation, guide bien dans qui filière on peut mettre. Guide bien dans qui filière on peut mettre. À l'imam Shafi, alors ce qui fait nous pas encourager nos enfants pour opter filière, comment dire, science, ou soit arts, ou soit, on va faire engineering. Fait nous pas opter ça, dans sa côté-là. Si nous avons besoin de trop bonnes options. Alors, ce qui fait nous opter pour ban kitso qui est haram là-dedans. Parce que, comme l'imam Shafi, il dit, après l'étude de l'islam, dans sa globalité, Coran, hadith et la science islamique, science plus noble qu'un musulman, un dimoun capable d'apprendre, c'est la médecine. C'est la médecine. Et combien nous avons besoin aujourd'hui de médecins musulmans sincères, qui honnêtes,
au travail pour la communauté et pour les autres communautés aussi montrer beauté de l'islam. Alors, encourage nos enfants pour opter une filière qui pour profite la communauté musulmane et pour profite lui-même et pour profite inshallah ce din aussi. Alors, opter quand nous choisir une option, trouve une option qui ça enfants là demain il pas le tombe dans haram. Alors sinon, les comment dire, ils prennent l'effet boule de neige. Aux enfants, ils produisent 100, 200 élèves. Ça en a à 40 têtes là-bas, ça en a fait compte la banque, ça en a managé la banque, ça en a, c'est pas qu'il fait dans la banque. Ou parents, ou sérieux, ça peut là. C'est-à-dire, ou boule de neige, ils commencent petit comme ça, ils roulaient, il y a les mêmes, ils viennent une gros boule, tout ça, la retourne à celui qui finit en classe, sa première pierre là. Voilà. Ça, c'est nos explications, nos réponses de nos questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, il donne nous la compréhension de ce din. Alhamdulillah, nous remercions Allah, nous avons ulama encore vivants. Retourne vers nous ulama, hier nous faisons un programme spécifique, Lola, concernant ban ulama, valeur de ban ulama dans l'islam. Alors, retourne vers connaissance de ban ulama, donne fatwa, fais bien attention, il n'y a pas une petite chose facile ça. Pas dire non, comme Imam Ahmad dit, pas dire non concernant din Allah, excepté qu'un alim fin pressé de toi là. Alors, si nous pas répondre par colère, par la race, par une tiers révance, par une pousse révance avec X, Y, Z, nous pas répondre à une qualité question là, nous, au niveau de iftar, nous racher ou, nous pas répondre question pour tiers révance, pour pousse colère, dans colère, mon gars, problème personnel dans ça là, mon venu me donner une réponse, comment dire, pour comment dire, faire sur la bouche, ou soit, pour donner une réponse, comment dire, parce qu'il est pas ensemble avec moi, nous pas donner sa qualité de réponse. À cause de ça, que vous trouvez beaucoup de sœurs, ou de frères, nous, nos questions, nous réitérer ça l'appel là, nous dire, ou bonne question, si pas encore répondre, c'est à cause, nous pas encore gagner une réponse concrète. Et si van qui chose est clair, comme Cheikh Arbani, t'as là, tu peux causer avec moi, il dit, les donner un conseil, il dit, quand une question est claire, pas nécessairement retourner vers la est claire dans le Coran et Sunna et te connaître sa réponse, alhamdoulilah, nous prenons réponse ça, nous venons. Mais quand il y a une question qui vise à retourner vers le ulama, par exemple, sa question, réponse, concernant, meuble, mon acheté meuble, côte mammouth, ou sa côte mammouth, peu importe, et n'a dessin là, Batman et Spider-Man, alors, mon acheté meuble, vous pouvez dire, vous, même pas les vous avez référé ça à Alim, même ça, il est fait facile pour répondre ça. Mais il est trop facile, vous avez couvert photo là. Mais finalement, une autre petite chose derrière ça qui finit bizarre, fait nous retourne vers man ulama, ça dit entre nous et la personne qui nous pose la question là, s'il peut tellement, il peut comprendre ce qu'il peut dire, parce qu'il pose la question là, et parce qu'il rentre dans une confusion. Alors, alhamdulillah, nous avons une réponse qui donne nous tranquillité l'équerre et tranquillité d'esprit. L'origine, ou pas acheter sa qualité meuble là. L'origine, ou pas acheter sa qualité meuble là. Si on finit acheter ou pas connaît, pas l'acheter ou pas connaît. Alhamdulillah, maintenant nous connaissons. Si on finit acheter, faire une façon éliminée ou soit couvert, il fait un tarif avec lui. Voilà pourquoi il y a une question qui moi, je connais personnellement, avec membre qui nous a le beau, nous connaît, alhamdulillah, qui a une question, qui pas encore une réponse, qui pas encore répondre. Et là, et les bons nous disent, et là, alim carrément refuse pour répondre à certaines questions. C'est une question talab, et une question qui a une relation avec le pays là, sur la loi, nous disons, ça, vous retourne vers une instance dans le pays. Là, nous rentrons dans le nombre, nous avons essayé de trouver qui s'en a qui a répondu ça pour nous, etc., etc. Voilà, ça, c'est les raisons qui fait, et dans certaines questions, tarder pour venir sur réponse, parce que nous pas répondre par la race, par colère, ou soit par vengeance, nous pas répondre de cette façon-là, nous répondre, par exemple, le principe qui va, on va établir, nous retourner vers le Coran, Sunna, et parole des ban salaf, parole des ban ulama, et parole des ban ulama, rabbaniyon, nous pas prendre un orateur sur cause nous venir juste à cause diamant un tel peut dire le contraire moi venir dire telles affaires alors nous pas comme ça alhamdulillah nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il continue maintenir nous la guidance de ban ulama qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous connecter avec ban ulama plus encore après la mort de nos chers Salih ibn Muhammad al-Haydan rahimahullah ta'ala et nous continue profiter avec réponse et de ban ulama et connaissance de ban ulama wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته